Bonjour Marie-France, merci d'avoir accepté de participer à ce témoignage, de permettre aux autres personnes de se rendre compte de ce que peut être un accompagnement avec moi. Mmh. Donc, j'ai commencé par te laisser présenter ton activité, puisque moi je te connais, mais les autres non. OK. Alors, déjà merci, d'avoir pensé à moi aussi pour, recueillir, mon témoignage. Mon activité, juste pour me présenter, très rapidement, j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants, je vis à la campagne. Alors mon activité, elle s'est déroulée depuis des études, j'ai fait un BTS en commerce international et juste après ça, j'ai travaillé dans différentes entreprises, différentes PME pendant une quinzaine d'années en assistance commerciale où j'ai approché différents aspects de l'assistance commerciale pure, de l'ADV, de l'export, de la communication, un peu de marketing, un peu d'internet. Donc à la fin de cette période-là, j'avais un peu envie de travailler, pour moi de façon indépendante pour des raisons d'équilibre de vie. Et donc après un licenciement en 2012, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à exercer en tant qu'assistante indépendante, ce que je fais toujours donc depuis 2012, avec des activités un peu différentes. C'est-à-dire que là, j'ai découvert plus la rédaction de contenu pour Internet, de la correction, de la traduction allemand-français et de la retranscription audio. Donc, c'est ce que je fais depuis 2012, essentiellement pour des agences, essentiellement en sous-traitance, en freelance sous-traitance. Voilà. Euh, L'an dernier, à peu près, mi-2020, j'ai commencé à me sentir de plus en plus enfermée dans cette activité-là, avec l'impression d'être dans une boîte, de plus apprendre grand-chose. Et puis, j'avais envie d'autre chose. Donc, voilà comment je suis arrivée vers toi, grosso modo. Est-ce que tu as eu des hésitations avant d'acheter un accompagnement avec moi? Alors, les hésitations, j'ai mis un certain oui et non, en fait, j'ai mis un certain temps à savoir qu'il me fallait un accompagnement. Je me suis dit au départ: «Je vais essayer toute seule» et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, je n'y arriverai pas». Donc quand je suis revenue de vacances d'été, les choses étaient assez claires pour moi, il fallait que je me fasse accompagner. Donc dans ce cas-là, j'ai demandé des avis, en fait, sur un groupe Facebook pour savoir, ben, vers qui, si quelqu'un pouvait me donner des recommandations, et cetera. Donc j'ai eu 4 recommandations. Je connaissais donc toi, je te connaissais absolument pas, de nulle part. J'avais jamais, rien, lu ni entendu de toi. Pour les 3 autres, j'avais déjà lu, soit des posts, soit des newsletters et donc j'ai eu un échange en visio avec les 4 personnes et partant de là, après la décision a été elle a été très facile à prendre. Voilà. L'hésitation était plutôt avant. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé alors? La première chose, c'était peut-être déjà tout de suite, de prime abord, c'était peut-être ton énergie. Parce que, je sais pas, tu dégages de l'énergie. Donc bon, c'était peut-être la première chose. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que tu regardes ma question de plus haut, de façon plus large que les autres. Tu t'es pas attaché spécialement à mon activité en essayant de répondre à une de mes questions. Je sais pas, ça avait l'air ouais, vu de plus haut. Et je sais pas trop pourquoi, mais j'avais le sentiment que tu allais pouvoir m'aider en fait, parce que tu saurais m'aider. Je D'accord, peux pas ok. t'expliquer, mais voilà. Et donc, tes intentions au départ, qu'est-ce que tu voulais avec cet accompagnement en fait? En fait, je voulais sortir de ce système de sous-traitance. Je voulais créer une offre, je voulais créer mon offre Mhm. et pouvoir proposer quelque chose de clair à mes clients. En D'accord. fait, c'était ça. Je voulais sortir je voulais m'ouvrir, quoi. Je voulais sortir de ce système, de cette boîte. Ok. Et alors, du coup, après cet accompagnement, quels ont été les résultats? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que ça t'a permis de Et prendre? ben, ça m'a permis de m'ouvrir. Ça m'a permis de prendre, ça m'a permis de m'ouvrir vraiment complètement sur autre chose. C'est-à-dire qu'en un an, je crois que
appris et essayé plus de choses qu'en 5 ans auparavant, quoi. C'est-à-dire que tu m'as emmené vers une voie que j'avais pas, que je, une envie que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais aussi oubliée, qui s'était cachée, Et donc, tu as fait ressortir cette envie. L'histoire, en fait, c'est que j'ai toujours aimé le contact avec les Allemands, j'ai toujours aimé la langue allemande. Et tu m'as réorienté, en fait, tu m'as orienté vers le fait de proposer mon offre, d'aider des entreprises allemandes qui veulent travailler en France. Et donc, ça m'a permis de... J'ai revu complètement mes, mes connaissances, mes compétences, ce que j'avais fait. C'est pas un CV, en fait, hein. On a décrypté tout ça bien plus précisément. Et ça a permis d'orienter sur ce que... Bah, on a enlevé ce que j'aime pas faire, ce que j'avais plus envie de faire. Et donc là, je pars avec une offre où je propose des choses que je sais faire, que j'aime faire ou que j'ai envie d'apprendre, des nouvelles choses, et à des clients qui me plaisent, quoi. Donc, donc voilà. Alors, c'est pas encore concret, mais on y va. Tu as bien développé quand même ta communication sur LinkedIn et en allemand, et puis les relations avec des futurs partenaires ou clients C'est ça, du côté allemand quand même. c'est ça. J'ai vu l'évolution. J'ai développé ça sur LinkedIn. Dernièrement, j'ai essayé aussi un peu. Alors, je veux pas m'éparpiller, je veux pas regarder dans tous les sens, mais quand même, j'ai essayé de regarder un peu du côté de Facebook avec des groupes d'entrepreneurs. Ça m'a permis aussi d'affiner un peu, enfin, mon client idéal. C'est peut-être un grand mot, mais si, quand même, d'affiner un peu le type d'entreprise vers qui je veux m'orienter, à qui je peux apporter quelque chose concrètement. Donc, si, ça se construit petit à petit. Bah, c'est un chemin, de toute façon, effectivement. Hein, l'accompagnement, ça donne des bonnes bases, ça provoque des bonnes réflexions et tout. Mais après, de toute façon, la vie d'une entrepreneur, c'est un chemin permanent. Donc, on continue à évoluer, à affiner. Peut-être on change, etc. C'est normal. Ouais. Hein, c'est ce qu'on vit toutes. Alors, est-ce que tu peux identifier l'élément, enfin, la chose ou les choses que tu as le plus aimé dans l'accompagnement avec moi? Le fait d'être guidé, enfin d'être vraiment guidé et d'être tiré vers le haut. Enfin voilà, qui est toujours cette vue d'en haut en fait. Et puis le fait aussi qui est, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'impossible avec toi. Enfin, non, mais c'est un peu curieux en fait. On a l'impression que en se livrant, ben oui, tu dis alors tu parais, enfin, t'es franche, quoi. Il y a ta franchise qui. Et bah oui, tout a l'air possible. C'est curieux. Et ça je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices inattendus que tu as obtenus? Donc peut-être plus de perso ou des choses. Oui, j'avais jamais travaillé sur les questions de valeur, de vision, de talent, de mission et tout ça. J'avais jamais abordé ces points-là. Donc ça fait partie intégrante de ton accompagnement et ouais, j'ai trouvé ça très très sympa et puis aussi très, enfin c'est porteur quoi. Voilà, ça fait vraiment avancer. Bah, effectivement le bénéfice inattendu, c'est que tu m'es amené vers cette voie, vers cette envie que je l'avais pas oubliée, mais elle était tellement enfouie que je serais, enfin, oui, ça m'a surprise de revenir avec ça. Et toi, ça te paraissait tout à fait logique. Donc voilà. Et puis une troisième chose aussi, c'est le fait de décrypter autant sa vie professionnelle et personnelle. C'est-à-dire que je disais, là, c'est pas un CV, c'est vrai, quoi. Dire, des fois, quand on refait son CV, on fait une liste de choses. Là, c'est pas ça. On revient sur des choses qui paraissent, auxquelles on n'avait pas forcément, enfin, pour moi, auxquelles j'avais pas forcément repensé. Et finalement, bah, ça donne des bases.
ça donne des nouvelles pistes, ça explique des choses. Ouais, tout ça, je trouve que, enfin, je m'attendais pas à ce qu'un accompagnement soit aussi complet finalement. En fait, bah, c'est ce que je dis, hein. Moi, je pars du principe que tout est déjà écrit. Quand on veut devenir entrepreneur, alors, c'est pas qu'on n'invente rien, on peut aller vers une voie sur laquelle on n'a pas encore l'expertise ou ça, mais c'est quelque chose qu'on avait en soi depuis longtemps et c'est ça que je vais chercher en remontant le plus loin possible, en fait. Et puis, pour vous aider à identifier ça, parce que c'est en nous, c'est quelque chose de… C'est là où sont les talents et c'est là où sont vraiment les rêves. Et puis, la deuxième chose, bah, je vous aide à vous… Quand tu dis tout est possible avec toi, je vous aide à vous autoriser votre ambition, en fait. C'est ça. À atteindre vraiment ce que vous voulez vraiment faire. Et comme moi, ouais, je vous dégage que c'est possible, finalement, vous finissez par y croire et vous lancer et puis à y arriver, quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu ouvrais une porte, en fait. Ouais. Qu'il y avait une porte là qui a toujours existé, que je n'avais pas vue et que, en fait, bloup. C'est ça. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir se faire accompagner par moi, en fait? Eh ben, je dirais qu'il faut, avoir confiance, se lâcher, en fait, se laisser faire. Alors, je dirais qu'il faut se laisser faire parce que tu sais exactement où tu nous emmènes. Alors, je reconnais que des fois, ça a pris l'accompagnement, certaines séances ont pris un peu une tournure ou une orientation un peu étonnante. Et en fait, bah non, je pense qu'il faut se laisser faire parce que toi, tu sais exactement où tu veux nous emmener et comment tu nous emmènes en fonction de, bah, je sais pas, en fonction de notre personnalité, en fonction de je sais pas quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut se laisser faire, quoi. Alors, ce qui est amusant, c'est que je ne sais pas du tout à l'avance où est-ce que je vais vous emmener. Ouais, mais justement, tu écoutes et tu rebondis. Enfin, on sent bien que les séances sont pas, enfin, elles sont pas préparées. Il y a un cadre, ça c'est clair. Mais on sent bien que, en fonction de ce qui est dit, tu écoutes et tu rebondis. Et puis c'est comment dire, c'est interactif, quoi. Ouais. Donc, voilà, parce que, enfin, c'est pas un accompagnement de groupe, c'est pas une méthode. Enfin, qui bouge pas, c'est vraiment personnalisé et C'est adapté à chacune. Et c'est vrai que oui, moi, je suis aussi étonnée de ce qui peut arriver, en fait. Et c'est vrai que c'est ça la donc, magie, en fait. ouais. Donc tu co-construis en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Et, faut y aller. alors, est-ce que tu as envie de nous partager autre chose aujourd'hui sur ton activité ou ton activité? Oui, oui, ce que je voudrais, alors je sais pas si moi je suis peut-être un peu longue à la détente. Moi j'ai mis quand même un certain temps à digérer l'accompagnement, à, comment dire, à matérialiser ça, à me dire que ouais, c'était une voie possible, réalisable. Là, j'ai mis un petit peu de temps. Alors bon, étant donné que je continue mon activité normale, je n'ai pas 100% de mon temps à consacrer à ce nouveau projet-là, à cette nouvelle activité-là, parce que c'est pas un projet, c'est une nouvelle activité. Donc là, oui, il m'a fallu ça a un peu ça a travaillé un certain temps et puis bah, maintenant ça me paraît j'ai testé pas mal j'ai lu, j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai testé des nouvelles pratiques, j'ai essayé des nouvelles choses qui finalement m'ont fait comprendre que ben, il y avait des choses possibles, faisables. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, dans ma tête, c'est bon. Et là, je me dis que ben voilà, l'année prochaine, du coup, je sais pas, c'est le décollage, c'est la concrétisation Mais ouais, j'ai mis un petit peu de temps à. Mais c'est normal. T'es pas la seule, hein. T'es pas la seule du tout, hein. Je me rends compte que effectivement, ce que j'ai dit à un moment, des fois, c'est mis en application longtemps après.
c'est aussi pour ça que j'ai créé le cocon de l'énergie, pour que vous restiez quand même déjà ensemble, que vous vous connaissiez, que vous partagiez, parce que finalement, c'est riche. Et puis que vous restiez avec moi. On peut encore échanger des choses. Je peux encore vous mettre un petit coup de pied quand il y en a besoin, ou vous suggérer, ou vous redire où t'en es là-dessus, etc. Je continue à vous soutenir, on va dire, et à partager. Donc, Et je pense que c'était nécessaire. C'est aussi ma façon de continuer à être avec vous, parce qu'on vit des choses intenses, mais des deux côtés, quoi. Et après, vous lâchez, entre guillemets, et plus savoir, et plus avoir de nouvelles, et pas vous voir. Enfin, même si je vous suis sur les réseaux, c'est pas la même chose que c'est pas pareil. d'être regroupés ensemble, où vous pouvez exprimer vos avancées et puis vos difficultés s'il y en a, vos doutes, etc. C'était important aussi. Parce que je connais ce temps, en fait, de latence entre ce que vous avez ingéré, et il faut le digérer, et après, il faut le mettre dans la matière. Donc, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et ce cocon, c'est vraiment une bonne suite, je trouve, de l'accompagnement, parce que ça se fait, on peut être en contact avec toi et avec les autres personnes doucement, en fait. Mais ouais, je trouve ça, enfin, personnellement, je trouve ça très, très, très porteur. Super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce Merci à partage. toi. Merci à Et toi. puis, de toute façon, voilà, on est toujours en contact dans mon cocon, le cocon de l'énergie, sur Facebook. Donc, je ne perds jamais le lien avec mes anciennes clientes. À Parfait. bientôt. Au revoir. À bientôt, Hélène. Au revoir.